Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour votre week-end de la Pentecôte du 27 au 29 mai 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre tout d'abord pour votre week-end la tendance auprès du tarot persan de Madame Indira, voir un petit peu les messages qu'on aura pour vous. On va prendre également quelques petits messages auprès de l'oracle d'Aliaske, les 77. Pour votre côté relationnel, sentimental, on ira chercher quelques messages auprès de l'oracle, le chakra du cœur. Et pour terminer votre guidance, on ira chercher quelques petits messages, 2-3 petits messages auprès de l'oracle de la mer. Allez mes chers amis, sans plus attendre, pour vous qui regardez cette guidance pour le week-end, donc du 27 au 29 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors ici, nous avons ce 5 de faucille qui vient de se retourner. Ok. Ici, on pourrait nous parler de projets professionnels ou alors simplement projets immobiliers, projets familiaux. On va voir un petit peu les messages qui accompagnent ce 5 de faucille, mais en tout cas, aussi, on nous parle de projets plutôt satisfaisants. Bon, il y a peut-être des dépenses à prévoir, alors peut-être un départ au week-end, donc peut-être vous partez en week-end, vous avez eu ce projet, vous aviez prévu de planifier, vous aviez prévu de partir, il y a peut-être eu un investissement financier là-dessus. Alors ici, on a, ok, la dame de faucille accompagnée de la dame de cimetière. Ok, alors ici, on nous parle de deux personnes, donc on pourrait parler de votre ami, d'une meilleure amie, mais on peut nous parler également à côté de vous, donc d'une personne veuve et divorcée. Ici, il y a un projet avec deux personnes. Alors peut-être que c'est des amis autour de vous. Alors dedans, il y a peut-être une personne qui n'est pas forcément bienveillante. Alors vous êtes entouré d'une personne sincère et d'une personne médisante par rapport à ces projets. Alors si c'est un projet professionnel, méfiez-vous, il y a dans ces deux personnes une personne qui pourrait peut-être vous la jouer à l'envers. Ici, on vous demande avec cette dame de cimetière, cette dame de pique, de vous méfier. Après, il peut s'agir d'une femme veuve et divorcée, accompagnée également donc de votre meilleur ami. Mais ici, on pourrait nous parler qu'il y aurait peut-être une personne qui serait peut-être pas forcément sympathique autour de vous. Donc, méfiez-vous pour ce week-end, donc du 27 au 29 mai 2023. Peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être vous souhaitez vous associer, ou alors peut-être vous allez justement, comme je vous le disais tout à l'heure, partir en week-end, et il y a peut-être dans le lot une personne qui sera peut-être pas contente, il y aura peut-être des conflits, ou alors c'est simplement avec votre ami ici, ça peut être une collègue de travail, ça peut être également au niveau professionnel, vous pouvez adapter au niveau professionnel, peut-être que dans votre entourage professionnel, il y a peut-être des collègues avec qui tout se passe bien, mais il y a également eu des conflits avec cette dame de cimetière. Ça peut également nous parler du domaine professionnel, hein, parce qu'ici avec ce 5 de faucille, peut-être que justement vous avez quelque chose de bien, de sympathique qui arrive pour vous et ça va peut-être engendrer des jalousies. Hein. Donc méfiez-vous, les personnes à qui vous en parlez. Si par exemple vous avez une promotion ou alors vous montez en grade ou alors vous avez obtenu un poste, peut-être qu'il serait peut-être bien de le garder pour vous, pour justement, alors ici, vous protéger par rapport à cette personne. On va les prendre, on en a 3 qui sont tombés, ok. Vous avez le 7 de chouette, les poissons, vous avez le roi de cœur et vous avez l'as de cimetière. Ok, donc pour ce week-end du 27 au 29 mai 2023. Ici, vous avez le 7 de chouette. Alors, le 7 de chouette nous annonce une chance qui arrive pour vous. Il va falloir saisir une opportunité, une chance. Ça peut être une opportunité professionnelle. Vous avez derrière la roue des poissons. Alors, cette roue vous apporte vraiment la chance. Ça vient confirmer ce 7 de chouette. Donc, par rapport à cette discussion, peut-être qu'il y a un entretien, peut-être qu'il y a du monde autour de vous. Ici, donc, ça peut nous parler de cette dame de fossé, d'une personne de bons conseils. Mais à côté, vous avez cette dame de cimetière. Donc, soit vous avez deux personnes autour de vous, il y en a une qui ne sera pas forcément bonne par rapport à ce projet. Ici, on nous parle bien de projet avec ce 5 de faucille durant ce week-end. Si vous partez en week-end avec des amis, il y aura peut-être des amis avec qui il y aura des conflits, mais rassurez-vous, avec ce 7 de chouette, on vous dit bien qu'il y a une chance qui arrive pour vous, une chance qui va tourner de manière très positive. Cette roue des poissons vous annonce vraiment le succès dans tous les domaines, la réussite, la protection, et vous avez également la réussite dans le domaine financier. Donc peut-être que vous avez un projet professionnel qui va vous permettre de gagner de l'argent, peut-être comme je vous le disais, vous avez peut-être une opportunité, une offre d'emploi, ou alors vous lancez à votre compte, ou alors vous avez une hiérarchie, une montée en grade
de poste, vous avez reçu une promotion, mais ça va peut-être engendrer des jalousies. Attention autour de vous. Ici, on a ce roi de cœur. Alors, ce roi de cœur peut parler de vous, mon consultant, ou alors de vous, ma consultante, ou alors d'une personne autour de vous, peut-être votre époux, votre mari, avec lesquels donc vous allez vraiment profiter de cette chance derrière. Mais on nous annonce quand même des difficultés quand même. Alors attention, on va aller voir un petit peu ce que le dos de deck a pour vous, parce qu'avec cet as de cimeterre, ce sera peut-être par rapport à cette personne un peu négative, il y aura peut-être des contrariétés. Donc il y a peut-être du chagrin au niveau... En fait, c'est comme si on me disait, vous avez vraiment la réussite, vous avez quelque chose de beau et de sympathique qui arrive pour vous durant ce week-end ou autour de ce week-end. On vous dit bien, le temps n'est pas figé, mais il y a quand même de la contrariété. Alors, de la contrariété, vous avez en dos de deck le 6 de faucille, ok. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à ce projet. Il y a peut-être un manque de confiance par rapport à ce projet avec ce 6 de faucille. On a peut-être une perte de confiance. Alors, c'est peut-être long, c'est peut-être éprouvant. Ici, avec ce 3 de chouette, ici, rappelez-vous que ce 3 de chouette, il va falloir peut-être prendre une décision, un choix. Ça concerne bien votre foyer, ici on parle bien donc de votre maison, et on a ici le 5 de cœur. Alors le 5 de cœur peut nous parler également de réconciliation, suite à des disputes. Alors ici vous avez quand même ce roi de cœur, à côté vous avez cette as de faucille. Alors c'est comme s'il y avait un lien entre le personnel, le professionnel. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Pour vous, amis qui regardez cette vidéo, il y aura peut-être des conflits avec votre partenaire par rapport à ce choix, cette décision à faire, à prendre par rapport au côté peut-être professionnel, ou simplement il y a une décision importante à prendre. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Ici, on a deux personnes. On a vraiment une personne de bon conseil et une personne qui va peut-être vous la jouer à l'envers. Ça peut nous parler également de triangulaire. Alors, pour ceux et celles à qui ça parle, peut-être que vous êtes en couple avec une personne, mais vous avez toujours votre autre qui est soit en couple marié, ou alors c'est vous qui êtes pris entre deux feux, et ça engendre forcément des conflits autour de vous. Pourtant, on vous annonce bien que par rapport à cette personne, cet homme ici, ce roi de cœur, vous avez vraiment la chance et les opportunités qui se présentent pour pouvoir justement avancer dans le lien de manière positive. Mais on sent que quand même, avec cet as de faucille, de cimeterre, pardon, ce 6 de faucille, il y a quand même des contrariétés par rapport à peut-être à un projet de vivre ensemble. Il y a ici, on a ce 3 de chouette, vous avez la maison et vous avez ce 5 de cœur. Alors donc ça parle bien de réconciliation au sein du foyer, donc la maison et le 5 de cœur, donc il y a des réconciliations, suite peut-être à des disputes, il y a peut-être une séparation. On a ce 3 de chouette. Ce 3 de chouette nous parle d'aller chercher au fond de vous votre intuition, suivre votre intuition, écouter vos ressentis par rapport à une décision à prendre, par rapport à ces conflits. Il y a quand même des conflits. Il y a la chance qui est là avec vous, mais il y a quand même des conflits, des choses à régler, peut-être par rapport à un souci triangulaire, parce qu'on a quand même cette dame de faucille qui peut être une amie avec qui vous vous confiez, mais ça peut être également une maîtresse par rapport à votre autre. Peut-être qu'il y aurait deux prétendantes, peut-être qu'il y a vous et il y a également une autre personne. Peut-être vous êtes en triangulaire pour ceux et celles à qui ça parle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale, je le rappelle. Mais ici, avec ce 5 de faucille, il y a comme un projet. Alors peut-être le projet, donc soit de quitter, si c'est vous qui êtes en triangulaire entre deux partenaires, peut-être le choix de quitter l'un des deux pour avancer avec votre autre, qui est bien représenté ici. On vous dit bien qu'il y a la chance qui arrive pour vous. Avec ce 7 de chouette, il y a une opportunité, une occasion à saisir, mais il va y avoir peut-être des contrariétés, peut-être qu'il va y avoir du doute sur le lien, peut-être qu'ici on nous parle à la fois, ça peut être professionnel, mais également sentimental, relationnel, parce qu'on a quand même ce 5 de cœur, on a ce roi de cœur, vous avez quand même le côté, vous avez des chouettes qui nous indiquent que quand même vous avez un choix à faire, vous avez le foyer ici, qui nous indique vraiment qu'il y a un choix à faire, une décision importante à prendre. Alors, ça peut être également dans le domaine professionnel, il y a peut-être un choix décisif au niveau de votre carrière professionnelle qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Vous êtes peut-être plusieurs, il y a plusieurs cas de figure, vous êtes peut-être plusieurs sur ce poste, et il y a donc il y a une décision à prendre, mais ça va peut-être engendrer des conséquences sur votre foyer, sur votre couple, sur votre relation. Peut-être que ça va vous demander plus de temps de cette opportunité professionnelle, donc du coup vous serez moins présent dans votre relation ou présente. Il y a peut-être quelque chose également dans ce goût-là, c'est vraiment du général, donc il y a plusieurs interprétations. Il y a la chance, il y a des opportunités qui se présentent à vous, que ce soit dans une triangulaire, dans une relation, il y a bien des réconciliations, il y a une meilleure entente, des meilleures compréhensions, mais attention, autour de vous quand même, il y a des contrariétés, il y a des personnes qui ne sont pas forcément, c'est comme si on avait une personne pour, une personne contre,
par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Mais il y a un moment donné, il va falloir prendre une décision. Il va falloir que vous vous décidiez par rapport soit à une occasion professionnelle à saisir, hein, il y a vraiment cette chance, ces opportunités, soit choisir entre deux partenaires dans le côté amoureux, soit justement régler ces conflits avec votre autre, peut-être par rapport à un choix de carrière qui pourra peut-être avoir des conséquences dans votre foyer. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, mais on a vraiment une problématique à régler, mais qui va se régler de manière très positive. Rassurez-vous, avec ce 6 de faucille, on a derrière ce 5 de cœur, donc il nous annonce vraiment des réconciliations au sein du foyer, et il y a une décision qui va être prise, vous allez savoir écouter votre intuition. Il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Vous voyez, si on continue votre dos de deck, vous avez le 6 d'écu. Vous voyez, donc le 6 d'écu vient également nous parler de tout ce qui est problématique par rapport au domaine financier. Mais vous avez ce 10 de faucille. Ce 10 de faucille vous annonce quand même un nouveau départ au niveau professionnel. Vous voyez, ça vient vraiment... alors c'est comme si votre domaine professionnel allait avoir un impact sur votre domaine, votre vie sentimentale. Hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment ce côté-là qui est ressenti. Peut-être qu'il y a une opportunité de vous sortir de problématiques financières, il y a peut-être des personnes qui ne seront pas forcément de bon augure autour de vous, il y a des décisions à prendre, des choix à faire, il y a peut-être des conflits avec votre autre par rapport à ce choix, mais on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ quand même. Ça peut nous parler également de l'étranger, hein. Peut-être que vous allez devoir partir, il y a peut-être un déménagement, devoir quitter votre foyer pour aller travailler ailleurs, vous allez peut-être partir la semaine, revenir que le week-end, donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de positif qui se résout suite à des soucis dans le domaine financier. Ça peut nous parler de ça également, adapté selon ce que vous vivez pour ceux et celles à qui ça parle. Mais il y a vraiment une problématique à régler durant ce week-end de Pentecôte ou autour de ce week-end de la Pentecôte, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages. On va prendre l'oracle des 77 d'Alias Kay. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour le week-end du 27 au 29 mai 2023 ou autour du 27 au 29 mai 2023. Une carte par une carte. S'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Quel message? Alors, on a celle-ci. Alors, il y a quelque chose qui se termine. On coupe un lien ici avec le ciseau. Je vous montre. Ok. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Qu'est-ce qu'on coupe? Vous voyez, de nouveau, ça vient le VRP, donc tout ce qui est relié aux liens commerciaux, aux professionnels. Donc vous clôturez un cycle. Il y a vraiment du déplacement, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a vraiment quelque chose. Ça bouge, hein, chez vous pour ce week-end, mais on coupe avec quelque chose. Vous voyez, ça parle bien de vous, hein, Safran pourpre indigo. Vous êtes en train de réaliser votre introspection. Par rapport à une décision à prendre, peut-être couper un lien, couper des liens toxiques, vous éloigner de personnes qui ne vous conviennent plus, peut-être quitter un emploi pour aller vers une nouvelle direction, une remise en question professionnelle, adapter selon ce que vous vivez. Avec ce message, il y a du déplacement, vous allez bouger. Vous voyez, il y a le doute, hein, de nouveau, il y a le doute. Rappelez-vous, vous aviez le 3 de chouette, hein. Ici, on a de nouveau le doute. Ici, on nous parle d'enfant, alors que ça peut nous parler de vous intérieurement, de votre enfant intérieur. Vous êtes peut-être en train de vous chercher, en train de vous poser des questions. Ou alors, ça peut nous parler de votre famille. Vous aviez le message, il y a de la communication, effectivement. Il y a de l'affliction. Il y a vraiment, vous voyez, l'oracle des 77 vient confirmer le tarot de Madame Indira, hein. Ici, on nous parle d'affliction, de dépression, de tristesse morale par rapport à une décision à prendre, une décision compliquée par rapport au domaine familial. Ici, le message, ça peut nous parler des enfants, ça peut nous parler de votre enfant intérieur qui est peut-être blessé par rapport à une situation, peut-être par rapport à des personnes toxiques, il y a peut-être un lien à couper, alors peut-être vous allez quitter votre situation professionnelle pour aller vers un ailleurs, une nouvelle opportunité. Il y a de la communication, il y a des échanges, mais ce n'est pas sans conséquence, hein. Rappelez-vous, vous aviez l'as de cimetière, vous aviez la dame de cimetière, la dame de cimetière. Donc il y a vraiment des énergies quand même assez puissantes à régler, hein, du côté négatif qui vous affecte intérieurement. Il va falloir peut-être couper des liens avec des personnes qui ne vous conviennent plus, qui vous empêchent d'avancer dans votre chemin de vie, hein. Ça vous fait douter, hein, tout ça, hein, tout ce qui se passe. Alors, on sent vraiment quelque chose d'assez puissant pour ce week-end. Il y a des liens à couper pour vous pouvoir avancer, hein. Vous doutez beaucoup par rapport à une décision à prendre, un choix à faire. Vous n'hésitez pas à communiquer, hein.
Alors ici, vous voyez, on parle de nouveau donc tout ce qui est aisance matérielle. La voiture, c'est vraiment tout ce qui est. Alors ça peut nous parler également de déplacement, mais c'est vraiment le côté aisance matérielle. Vous avez peut-être besoin de retrouver une stabilité financière, professionnelle. Et là, peut-être par rapport à cette opportunité qui se présente à vous, qui va peut-être engendrer un déplacement, peut-être devoir déménager. Du coup, ça pose des conflits au sein de. Vous voyez, il y a besoin de mettre la lumière sur quelque chose, sur une situation. Vous priez, vous espérez trouver une solution. Ça vient, le cadre central, c'est quand même tout ce qui est lié à votre enfant intérieur. Ça peut être vous intérieurement, peut-être vos enfants, peut-être votre famille, votre foyer. On a vraiment ce côté, on voit bien que vous intérieurement, vous êtes quand même blessé, vous êtes quand même, vous souhaitez vous en sortir de cette situation qui est, on a en dos de deck l'abondance, on a de nouveau l'homme, hein, vous aviez la lunaison et vous avez donc l'été. Hein. Ok, ok. Alors, ici, en dos de deck, on nous parle donc de l'abondance. Il y a vraiment l'abondance qui revient pour vous. Hein. Rappelez-vous, vous aviez quand même le 5 de cœur, ce qui était relié aux réconciliations. Vous avez également là, le foyer, vous aviez le 3 de choix, donc une décision à prendre pour vous apporter de nouveau l'abondance. Ici, on nous parle donc d'abondance, donc vous allez peut-être saisir cette opportunité professionnelle qui va vous permettre de rétablir, de retrouver donc justement cette aisance matérielle, financière dont vous avez besoin. Ici, on nous parle de vous, mon consultant ou ma consultante, vous pouvez interchanger, ou on peut également nous parler de votre autre. Alors peut-être que justement, il y a la fin des conflits, il y a la fin des doutes, il y a quelque chose, vous quittez une situation qui ne vous convient plus, ça permet de retrouver un équilibre au sein de votre foyer ou auprès de votre autre. Il y a des choses qui s'arrangent. Ici, on nous parle de la lune, donc tout ce qui est lié à la lunaison, ça nous parle de rapidité, donc lié sur le mois, ou ici on est sur le week-end du 27 au 29 mai, ça peut être autour de cette semaine qui arrive ou les semaines suivantes, mais c'est assez rapide, donc on nous parle bien donc qu'il y a des conflits qui se règlent. Ici on nous parle d'éclaircissement, d'été, de bien-être, de chaleur, donc il y a vraiment, vous allez savoir prendre la décision qui va permettre de retrouver peut-être une stabilité dans votre vie professionnelle matérielle, mais aussi au sein de votre foyer. Ici, vous voyez, c'est la fin des blocages. Ici, on a donc le message de l'hiver, donc c'est vraiment la fin d'une étape pour aller vraiment vers un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Hein. Vous voyez? Et on vous dit bien, si on continue dans votre dos de deck, vous avez le H de tout ce qui est hospitalité, hostilité. Et derrière, vous avez quoi? Vous avez la protection divine. Vous voyez? Donc, suite à ce qui se passe, vous allez retrouver vraiment la protection. Vous allez, ici, on a le baiser, donc le rapprochement. Il y a vraiment des retrouvailles. Alors, si vous étiez en froid avec votre autre, dans votre vie sentimentale, peut-être des doutes par rapport à la relation, vous avez peut-être dû couper le lien temporairement. Ici, on nous parle de rupture, mais on nous parle de doute. Est-ce que peut-être vous êtes en conflit avec votre autre? Il y a de nouveau des communications par rapport à des conflits, des choses à éclairer. On a de nouveau la bougie. Si on est dans le domaine relationnel sentimental, ici, on a l'abondance qui revient avec votre autre hein, assez rapidement parce qu'on a quand même la lune et on a le message de l'été, la fin des blocages, le chaleur, le bien-être qui revient. Vous avez un lien qui est protégé, vous avez le baiser, donc il y a vraiment un rapprochement avec votre autre suite à des conflits et des doutes peut-être par rapport à leur relation, peut-être vous n'étiez plus sûr de vouloir continuer avec votre autre. Ici, c'est vraiment pour le côté relationnel sentimental. Ici, ça peut également nous parler du côté professionnel, comme si c'est une guidance générale. On peut également interpréter ces messages de manière professionnelle. Il y a peut-être une opportunité, mais apparemment, il y aurait des déplacements par rapport à cette opportunité. C'était peut-être une offre d'emploi ou alors un changement de poste, mais qui va engendrer peut-être un déménagement, un déplacement. Ça ne sera pas forcément proche de chez vous. Ça vous perturbe parce que justement, il y aura peut-être un changement au niveau familial, il y aura peut-être des perturbations. Vous êtes peut-être pas encore prêt ou prête à prendre cette décision, à saisir cette opportunité. Donc, mais on vous dit bien qu'il va falloir peut-être justement prendre le temps, prendre du recul pour réfléchir. Ça vous met peut-être mal par rapport justement à cette aisance matérielle et financière dont vous avez besoin au sein de votre foyer. Ici, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Donc, on vous dit bien que votre décision sera juste et protégée. Hein, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Mais il y a vraiment un côté où vous allez peut-être devoir vous mettre en mode retrait durant ce week-end pour réfléchir par rapport à une situation. Donc, que ce soit sentimental ou matériel professionnel, peut-être quitter des énergies toxiques autour de vous, des personnes qui ne seront pas de bons conseils. Ici pour justement vous apaiser, calmer votre mental, réaligner vos chakras, méditer et justement pouvoir prendre cette décision qui s'offre à vous, alors peut-être pour des réconciliations, peut-être par rapport à une opportunité professionnelle mais qui aura un impact sur votre
vie personnelle, adapté selon ce que vous vivez, mais c'est vraiment le ressenti qu'on a, ça vient vraiment confirmer les messages donc du tarot persan de Madame Indira. Il y a vraiment une décision importante à prendre au niveau de vous, hein. C'est vraiment vous intérieurement qui êtes perturbé, on le ressent bien, hein. C'est vraiment vous qui êtes perturbé, soit à la fois sur votre côté financier, professionnel, mais également peut-être avec un impact dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment une décision lourde à prendre, mais qui, quand vous l'aurez prise, ça va vous permettre de régler beaucoup de choses dans le bon sens. Ok ? Voilà un petit peu donc les messages pour votre week-end du 27 au 29 mai 2023. Donc vous allez savoir prendre les décisions, mais on vous sent encore très perturbé par rapport à ce qui se présente à vous. Allez, on va aller faire un petit tour pour votre côté relationnel, sentimental. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance du 27 au 29 mai 2023, s'il vous plaît, les guides. Alors, là, celle-ci qui vient de tomber, oui, responsabilité émotionnelle, hein, blessure d'injustice. Vous voyez, vraiment quelque chose de compliqué en ce moment chez vous, c'est vraiment le ressenti qu'on a ici de la part des guides pour vous. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des choses injustes qui ont été dites de la part de votre autre, ou vous par rapport à votre autre, mais on vous dit bien de faire preuve de responsabilité émotionnelle. Ici, on nous parle de l'homme, de la femme brune. Alors peut-être c'est vous, ma consultante, ou mon consultant, ou c'est votre autre, hein, adapté selon ce que vous vivez, mais on pourrait nous parler de vous ou votre autre. Alors, quel autre message, s'il vous plaît, du guide pour mes amis qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, sentimental pour ce week-end du 27 au 29 mai 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour ce week-end du 27 au 29 mai 2023. S'il vous plaît, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, sentimental. Ok, bon, on en a deux, on va les prendre. Éloigne-toi, vous voyez ce qu'on venait de voir juste à l'instant avec le ciseau, hein, quelque chose qui se coupe. Peut-être que c'est vous qui prenez juste du recul, besoin de prendre du temps pour réfléchir par rapport justement à une autre personne perturbe la relation. Vous voyez, on avait vu tout à l'heure, hein, avec le tarot persan de Madame Indira, fusion des sentiments. Une autre personne perturbe la relation, ça peut être une des personnes toxiques, jalouses, dont vous avez coupé le lien, hein, qui perturbe votre relation actuelle, ou ça peut être, si vous êtes en triangulaire, l'autre personne, c'est justement peut-être votre autre qui est entre vous et une autre personne, ou alors c'est vous qui êtes perturbé du fait que vous avez deux personnes dans votre cœur. Mais ici, on nous parle de fusion des sentiments, donc il y a un choix à faire, mais vous avez besoin de vous éloigner pour comprendre, pour faire le point sur la situation. On nous parle de responsabilité émotionnelle, vous voyez, blessure d'injustice, donc peut-être que c'est vous qui êtes justement en couple avec une personne qui est déjà prise avec une autre personne. C'est tout à fait possible. Mais on vous dit bien de peut-être de prendre du recul justement par rapport à cette situation, on a besoin peut-être de réfléchir par rapport à... ça vient vraiment renforcer les messages qu'on avait vus en début de guidance. Vous voyez, on avait vraiment plusieurs messages, c'est une guidance générale. Mais ici, entre le tarot persan de Madame Indira, l'oracle des 77 et ici, le chakra du cœur, on a vraiment ce côté où il y a besoin de vous mettre en mode retrait, besoin de vous éloigner peut-être de personnes qui ne sont pas de vos conseils, jalouses. Si vous êtes en triangulaire, c'est une situation compliquée qui vous perturbe beaucoup intérieurement, hein. Il y a ce côté mal-être, il y a le côté tristesse, peut-être un ras-le-bol également, hein, de cette situation, adapté selon ce que vous vivez. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a quelque chose, vous voyez, vous avez le bonheur, hein. Vous avez le bonheur, il y a la fusion des sentiments, le bonheur. Rappelez-vous, vous aviez le 5 de cœur, vous aviez le foyer, vous aviez le 3 de chouette, le 7 de chouette, vous aviez le côté où il y a une décision à prendre, alors peut-être par rapport à soit continuer une relation où vous êtes en triangulaire, ou soit la stopper, mais ici on nous parle de fusion de sentiments de bonheur, alors peut-être que justement vous allez pouvoir vous éloigner des personnes toxiques. Si c'est par exemple vous êtes en relation avec une nouvelle personne qui n'est pas forcément appréciée ou bien vue par rapport à des personnes jalouses, vous allez couper le lien avec les personnes qui sont toxiques pour pouvoir justement avancer vers votre vrai bonheur. Vous avez, vous voyez, une autre personne, c'est pas forcément une triangulaire, hein, c'est peut-être des personnes qui sont jalouses de votre bonheur tout simplement, hein, mais ici on a la fusion des sentiments avec votre autre et on a le bonheur, donc rassurez-vous, les choses vont rentrer dans l'ordre dans votre relation durant ce week-end du 27 au 29 mai 2023. On a de très très beaux messages, mais il y a quelque chose de compliqué donc il va falloir régler. Vous voyez, vous avez vie en commun, en dos de deck, vous avez relation discrète, secrète, c'est bien, et vous avez âme sœur, flamme jumelle. Bah écoutez, on peut pas mieux, hein. Et vous avez n'écoutez pas les autres.
Vous voyez? Donc là, vraiment, si vous venez de faire une rencontre pour ceux et celles qui seraient célibataires et qui ont une nouvelle rencontre pour vous, ça va peut-être jaser sur cette nouvelle rencontre. Alors, n'écoutez pas les autres, éloignez-vous des personnes toxiques, éloignez-vous des personnes de mauvais conseils. Rappelez-vous, vous aviez la dame de Faucille et vous aviez la dame de Cimetière. Une personne de bon conseil, personne pas forcément, ou une personne conflictuelle. Vous aviez deux personnes, hein, donc attention aux personnes à qui vous vous confiez. Ici, on vous parle de vie en commun, donc il y a peut-être une nouvelle relation où vous êtes en relation avec votre hôte, avec des projets de vie en commun. Rappelez-vous, vous aviez ce 5 de Faucille, je crois, avec le tarot personne de Madame Indira, qui nous parlait de projet. Ça pouvait être également un projet d'emménager avec votre autre, hein, mais il y avait des conflits autour de vous, avec votre autre, peut-être par rapport à cause d'énergie tierce, hein, tout simplement. Hein. Ici, on a la fusion des sentiments, le bonheur, la vie en commun. Bon, bah, là, c'est le top du top. Si vous étiez en conflit, les choses vont se régler avec votre autre, hein, mais il y a eu une perturbation à cause peut-être d'énergie tierce, d'énergie toxique. Relation discrète, secrète. On vous demande de rester secret et discret par rapport à cette relation afin d'éviter justement toute perturbation dans la réalisation de vos projets. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur, flamme jumelle. Si actuellement vous êtes en couple, il y a bien une rencontre qui arrive pour vous. Alors, on a l'homme jeune. L'homme, femme brune, brun ou brune, on vous dit de vous éloigner, donc de vous éloigner des personnes toxiques, hein, simplement, parce que ici vous avez l'éloigne-toi d'une autre personne qui perturbe la relation, donc il y a peut-être justement, vous êtes en relation avec une nouvelle personne, ou alors actuellement, vous allez faire une rencontre prochainement, mais ça sera peut-être votre âme sœur, flamme jumelle, pour ceux et celles à qui ça parle, mais on vous dit bien de ne pas écouter les autres, de vous faire confiance, suivre votre intuition, votre cœur, écoutez-vous d'abord, écoutez votre autre, avant de justement d'écouter les autres, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer de briser cette nouvelle relation, ou de nuire à votre relation actuelle. Donc, continuez d'avancer sur votre chemin avec votre autre si vous ressentez que c'est la bonne personne, parce qu'ici on nous parle quand même d'âme sœur, flamme jumelle, ce n'est pas rien. On vous demande de rester discret par rapport à la relation, même si vous êtes actuellement en triangulaire, qu'il y a peut-être des projets justement que votre autre se sépare de la deuxième personne avec laquelle elle serait, ou il serait, il y a peut-être justement l'envie de vous unir tous les deux et de pouvoir envisager une vie en commun, hein, c'est tout à fait possible également. Vous voyez? Donc, parce qu'on a éloigne-toi, on a une autre personne qui perturbe la relation, ça peut être également le côté triangulaire. Hein. Mais on vous dit bien de ne pas écouter les autres. Vivez votre amour, même si c'est discret et secrètement pour commencer, afin de le protéger. Hein, et continuez sur votre chemin, parce qu'on vous parle bien de bonheur. Hein, je vous la remontre. On nous parle bien de bonheur et la fusion des sentiments. Hein, donc, il y a vraiment un lien fort quand même. Et rappelez-vous, vous aviez l'âme sœur, flamme jumelle. Hein. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, ou si vous êtes actuellement en couple, vous êtes vraiment, réellement avec la bonne personne. Hein. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Okay, mais attention aux tierces personnes. Hein. Et vraiment, vous voyez ce côté toxique depuis le début de cette guidance sur ce week-end du 27 au 29, ou autour, hein, parce que le temps n'est pas figé. Du 27 au 29, il y a vraiment quelque chose de toxique. On me parlait du côté professionnel, il faut vraiment adapter les messages, hein, comme c'est du général. Mais ici, on est purement dans le côté relationnel, sentimental, et c'est la même chose, hein, les mêmes messages. Voilà mes chers amis, donc pour votre guidance du 27 au 29, on va aller chercher quelques messages auprès de l'oracle de la mer pour clôturer votre guidance pour ce week-end. S'il vous plaît les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce week-end du 27 au 29 mai 2023, s'il vous plaît, pour ce week-end de la Pentecôte, pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors, on a le message légèreté, laisse-toi attirer à la surface par la lumière. Légèreté, laisse-toi attirer à la surface par la lumière. Voilà. Ensuite, quel est l'autre message, s'il vous plaît, guide pour mes amis qui regardent cette guidance. Ok, merci. Aisance, fais le moins d'efforts possible. Aisance, fais le moins d'efforts possible. Vous voyez, il y a ce côté où ne vous prenez pas la tête. Vous voyez, laissez faire les choses, prenez du recul. Rappelez-vous, vous aviez le message de éloigne-toi. Vous avez vraiment ce côté où vivez l'instant présent, ne vous prenez pas la tête. Quel autre dernier message, s'il vous plaît, un troisième et dernier message pour mes amis qui regardent cette guidance pour ce week-end du 27 au 29 mai 2023, s'il vous plaît, les guides. Quel autre dernier message, s'il vous plaît, pour mes amis qui regardent cette guidance pour ce week-end de Pentecôte du 27 au 29 mai.
Liberté, laisse ton âme chanter librement. Vous voyez vraiment ce côté légèreté, liberté. Il faut vraiment vous libérer de liens toxiques, vivez votre vie à vous. Vraiment pensez à vous, à votre bonheur, que ce soit vous seul, intérieurement, ou avec votre autre. Vraiment libérez-vous des personnes, peu importe ce que les personnes pensent autour de vous, vivez votre bonheur pleinement. Vous voyez, c'est vraiment le ressenti qu'on a ici, légèreté, aisance et liberté. C'est vraiment le côté libérez-vous de tout ce qui ne vous convient plus et vivez, vraiment, accueillez le bonheur quel qu'il soit dans votre vie, que ce soit vous ou votre autre. Vraiment quitter les énergies qui ne vous conviennent plus. Voilà mes chers amis, donc c'était votre guidance pour ce week-end de Pentecôte, donc du 27 au 29 mai 2023. Pour toute guidance personnalisée, vous avez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr où vous trouverez les différentes consultations que je vous propose. Vous pouvez également, pour tout renseignement, me contacter via SMS, WhatsApp, Messenger, TikTok, Instagram et par mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de la Pentecôte et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.